Haman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de 2020 qui est une année record pour la vente de vélos. Dans l'économie, on va parler des conséquences économiques du confinement qui sont différentes selon les territoires. Dans la tech, de Room Monitor, un mouchard anti-fêtard. Dans l'impact, la SNCF qui commande des trains à hydrogène. Et Reuniwatt et IGN FAV qui cartographie des installations photovoltaïques. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 85 et ça commence maintenant. Donc 2020 qui a été une année record pour les ventes de vélos en France puisqu'on a dépassé les 3 milliards d'euros selon les chiffres donnés par la Fédération d'Union Sport et Cycle. 2,7 millions d'unités ont été vendues l'année dernière, soit 1,7% de plus par rapport à 2019. Alors, à savoir que pour le vélo électrique, il y a eu aussi un bon petit boom, puisque 514 672 vélos ont été vendus en 2020, ce qui représente 29% du marché et en valeur 58%. Selon une étude du cabinet Xerfi, qui était faite fin de décembre 2020, les ventes de vélos devraient progresser de 9% par an entre 2020 et 2023. Maintenant, on vous parle des conséquences économiques du confinement numéro 1 selon les territoires, donc avec plus ou moins un an de recul. Et parmi les 10% des ménages les plus modestes, 35% ont perçu une dégradation de leur situation financière lors du premier confinement, selon des chiffres de l'INSEE, alors que seulement 15,5% des ménages ont semblé plus touchés parmi les 10% les plus aisés. Alors il faut savoir que l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le sud-est du pays ainsi que les Antilles ont davantage souffert que la moyenne, alors que l'Orne et le Finistère en particulier, avec au plus 17% de situation financière dégradée, sont les départements les moins touchés par les répercussions économiques de ce premier confinement. Et les départements où la part de retraités est la plus élevée ont été effectivement moins touchés par la dégradation de la situation financière, parmi ces départements Orne, Hautes-Pyrénées, Côtes-d'Armor ou encore Aveyron. Savoir que les conséquences financières de la crise paraissent d'une manière générale peu liées à la situation sanitaire de chaque département, selon le gouvernement, enfin selon l'INSEE plutôt. Allez, on va vous parler de Room Monitor, qui est un mouchard anti-fêtard. Et donc, c'est par exemple pour les logements Airbnb qui sont vacants et en location. C'est un boîtier qui suit les courbes de niveau sonore pour détecter d'éventuelles anomalies, puisque si le seuil d'alerte est éteint, les occupants sont prévenus directement par appel et par SMS, et apparemment, selon Room Monitor, ce seul message suffit à faire tomber le niveau de décibels dans 70% des cas. Selon Room Monitor toujours, les fêtes clandestines seraient en hausse de 25% depuis le 21 mars, les durcissements des mesures sanitaires dans certains nombres de départements. Et pour les 30% restants, ils peuvent envoyer une brigade sur place, seulement dans la région parisienne. Donc la SNCF qui a fait une commande de trains à hydrogène. Ce sont les 12 premiers trains qui ont été commandés à Alstom. Ce sont des TER qui vont arriver en 2023 dans 4 régions. Ce sont des trains zéro émission qui seront en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Ils auront une autonomie qui pourra assurer des trajets de 600 km, même sur des lignes non électrifiées. Alors ce sont bien sûr des trains apparemment, sur ce qu'on comprend, hybrides hydrogène électrique. Ces nouveaux trains seront 100% Alstom qui est pionnier dans le train à hydrogène avec une technologie qui est mise au point dans son usine de Tarbes notamment. On passe au solaire et plus particulièrement la cartographie des installations photovoltaïques.
Et c'est Réuniwatt et IGN-FAV qui vont le faire pour l'Île-de-France, c'est pour les territoires de l'établissement public territorial Paris-Est, Marne et Bois, PEMB. Réuniwatt a créé une technologie qui lui permet d'identifier des installations solaires depuis le ciel qui est baptisée PARCS, pour Photovoltaic Atlas Captured from the Sky. C'est un atlas photovoltaïque capturé depuis le ciel en bon français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles infos, ou à ce week-end si vous voulez écouter la compilation de la semaine Écotech et Impact du journal des stratèges. Ciao ciao.